discussions-là pourront avoir lieu au terme. Question principale. Je reconnais maintenant le député de Tachereau. Merci, Madame la Présidente. Madame la Présidente, j'ai pour vous une question quiz ce matin. Qui a dit la phrase suivante en parlant du troisième lien? Est-ce que c'était, en ce moment, je cite, « En ce moment, avec les données qu'on a, ça ne justifie pas l'implantation d'un tunnel routier. Les temps de déplacement entre Québec et Lévis ont diminué de manière significative aux heures de pointe. » Alors, est-ce que c'était Nature Québec? Est-ce que c'était Équiterre? Ou est-ce que c'était l'ancienne ministre des Transports? Bien, évidemment, c'est l'ancienne ministre des Transports. C'était le 20 avril 2023. Alors, le temps a passé, mais les données d'achalandage, elles, pointent toujours dans la même direction. L'achalandage a continué de baisser entre Québec et Lévis depuis 2018. Pendant ce temps-là, la CAQ a continué obstinément à mettre de l'argent dans ce projet-là. On est rendu à 128 millions de dollars dans ce projet-là en contrat. Madame la Présidente, le PLQ a niaisé la population pendant des années avec le troisième lien. La CAQ a fait la même chose depuis 7 ans. Est-ce que le ministre des Transports peut faire la seule chose raisonnable et abandonner le projet? Alors, je suis debout. Je vous demande de demeurer respectueux dans les termes qui sont employés. Vous avez employé un terme qui est loin d'être respectueux et me souffle-t-on à l'oreille qu'il est aussi non parlementaire et je vais vérifier pour ne pas vous induire en erreur. Alors, je suis debout, vous demeurez assis. Je vais trancher, merci. Alors, des termes similaires de la même famille sont non parlementaires. Je vous demanderai de retirer le verbe que vous avez employé. Merci, monsieur le député. Vous aviez terminé votre temps de parole. Chut. La réponse du ministre des Transports et de la Mobilité durable. On l'écoute. Oui, merci, Madame la Présidente. Écoutez, c'est certain que mon collègue de Tachereau et moi, on s'apprécie, mais sur le volet du troisième lien, on a quand même un désaccord qu'on constate mutuellement. On a un pont à Québec, c'est le pont Pierre-Laporte, qui a une capacité qui est déjà dépassée depuis assez longtemps, j'en conviendrai avec mon collègue. On a un pont de Québec qui est joli, patrimonial, avec une capacité, somme toute, assez restreinte. Et dans une perspective de développement économique, dans une perspective de sécurité économique, dans une perspective où les régions qui se développent, Chaudière-Appalaches, Québec, l'ISQ nous dit que dans les 30 prochaines années, c'est la croissance démographique, une des croissances démographiques les plus élevées dans tout le Québec. La 7e ville du Québec à Lévis, la 2e plus grande ville au Québec à Québec, un lien inter-rives est nécessaire. Mais on va prendre le temps de le faire adéquatement. J'ai mentionné que d'ici la fin de l'hiver, on aura le budget cible et le tracé final pour aller au marché. On franchit les étapes. Oui, on est le seul parti, on est le gouvernement qui préconise un lien inter-rives pour la sécurité économique, pour le développement économique de notre région. On y croit. Mon collègue, forcément. Première complémentaire. Chut. Madame la Présidente, les données sont très, très claires. L'achalandage a baissé depuis 2018. Puis quand le ministre me parle de sécurité économique, j'avais posé la question à l'ancienne ministre des Transports en études des crédits. Est-ce qu'il y a une étude sur la sécurité économique? Parce que, dans le fond, la sécurité économique, ça a été nommé une fois. C'est une ligne dans le rapport de la CDPQ. Alors, je pose la même question au ministre des Transports. Est-ce qu'il existe une étude qui démontre le besoin de sécuriser économiquement au regard des infrastructures de transport qu'on a entre Québec et Lévis? La réponse du ministre. Oui, merci, Madame la Présidente. Mais vous savez que mon collègue a toujours les mêmes préoccupations, puis moi, j'ai toujours les mêmes affirmations, donc on est constants tous les deux. Clairement, on a un lien terrible qui est en surcapacité. Le pont Pierre-Laporte, c'est démontré. Mon collègue mentionne que momentanément, post-pandémique, il y a une réduction. Ben oui, il y a une réduction, mais toutes les projections nous envoient vers une croissance de ces éléments-là. C'est la même chose pour le transport collectif. On a vu une réduction momentanée, Madame la Présidente, dans le transport collectif. Puis nous, notre gouvernement, on n'a pas dit on va réduire les investissements. Bien au contraire, on continue d'investir parce qu'on se projette à long terme. Pour la sécurité économique, le développement de notre région, Capitale-Nationale et Lévis, un troisième lien nécessaire, et on va le faire. Deuxième complémentaire. Les faits sont têtus, les chiffres aussi, Madame la Présidente. Le parc automobile a augmenté de 6 dans les dernières années dans la grande région de Québec. Et pourtant, l'achalandage entre Québec et Lévis sur les deux ponts existants a baissé. C'est une tendance qu'on observe depuis 2018.
Il n'a pas répondu à ma question non plus. Est-ce qu'il a une étude pour démontrer, pour appuyer la notion de sécurité économique? Parce que ça fait longtemps qu'on s'appuie sur cette notion-là pour défendre ce projet-là. Mais ce que je comprends, c'est qu'il est indéfendable. On n'a pas d'étude là-dessus. La réponse du ministre. Oui, Madame la Présidente, je suis obligé d'être en désaccord avec mon collègue, mais il n'y a personne qui sera surpris là-dessus. Momentanément, post-pandémie, on a vu une réduction de l'utilisation du transport collectif. Pourtant, quand je rencontre les sociétés de transport, je leur dis on va continuer d'investir, on va continuer de donner plus de moyens en transport collectif. Mon collègue mentionne que postériori à 2018, il y a une baisse de l'achalandage sur les réseaux routiers. Ben oui, parce qu'il y a le télétravail, on a changé nos habitudes, mais on est en train de ramener plus de monde au travail ici, là, pour les fonctionnaires. Quand on se projette dans les 15, les 20 et les 30 prochaines années, ça prend quelqu'un d'aveugle pour ne pas constater que le développement économique de notre région, Lévis-Québec, va exploser et que ce lien-là va être nécessaire.